pouvez créer votre compte Canva. Ceux qui ont déjà Canva, vous pouvez l'ouvrir. On va juste faire cette présentation-là de manière visible. Si vous avez vu le lien, vous pouvez écrire OK dans les commentaires, comme ça on verra. On verra qui l'a et qui l'a pas. C'est bon, vous avez le lien? OK, allez-y. J'ai vu, parfait. Richard plutôt. OK. Dès que vous cliquez sur le lien, on va vous demander de créer votre compte. Vous allez créer un compte rapidement et puis on avance. Du coup, voilà comment se présente Canva. Vous avez la barre de navigation. D'abord, est-ce que tout le monde a pu accéder au lien? Est-ce que tout le monde a créé son compte et tout? Norbert, Plus pas encore, moi. tu as vu le lien quand même? Non, pas encore. Ouvre la barre de conversation, le chat qui se trouve. Tu as vu ça? Oui? Tu as vu le Non, chat? pas encore, tu dis? Je fais- Le chat, il y a le chat à côté. Tu vas voir en bas de ton écran, il y a une icône là-bas qui ressemble à Oui, un message. Clique dessus, tu vas voir le lien. d'accord. Si tu cliques dessus, D'abord. essaie de remonter la discussion, tu verras le lien. Attends. Ouf, ouf. Je viens de renvoyer ça. D'accord. Tu viens de renvoyer? Oui, je viens de renvoyer ça dans le chat. Tu as trouvé? Attends, je suis un peu perdu, moi. Tu es à quel niveau? Tu sais, je suis rentré dans le truc de participation. Oui. J'ai cliqué en fait sur le truc qui est en haut. Euh, mais à part ça, je vois rien. Attends, il faut regarder sur WhatsApp. Je te laisse le lien là-bas. D'accord. Bon, pour les autres, est-ce que vous êtes Bien. déjà à mon niveau? Est-ce que vous avez déjà créé les liens? Créé vos comptes plutôt? Vous avez déjà créé les comptes? Si quelqu'un a déjà créé, dites oui. Ok, je vois, c'est Lucie qui dit oui. Super, on va avancer. On va avancer. Bien, Canva se présente ainsi. Canva se présente ainsi. Vous avez l'accueil, la barre de navigation. C'est là-bas que vous allez trouver les onglets comme accueil, fichier, transformation, etc. Donc, cette partie s'appelle barre de navigation.
Et après, vous avez la zone de travail. Est-ce que tout le monde arrive à regarder ma souris? C'est cette partie-là, cette grande partie où s'affiche ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ici que vous pouvez regarder, visualiser ce que vous êtes en train de faire. À part ça, il y a la barre latérale. La barre latérale, c'est ici. Elle vous offre la possibilité d'ajouter des images. Pour ajouter des images, c'est ici, importer. Importer pour ajouter des images. Mettre un test, c'est par ici. Ajouter des éléments et tout. Le design, le test, la marque, les dessins. Tu, tu dis? Voilà, cette barre-là, c'est dans cette barre que vous trouvez toute la panoplie des offres, ajouter des éléments et tout. Donc, à part cela, vous avez la bibliothèque des modèles. C'est ça, design. Donc, dans design, vous avez tout ce qu'il y a comme offre. Par exemple, voilà les designs que j'ai utilisés récemment. Si je fais afficher tout, ce sont des PowerPoint. Si on veut, je peux trouver d'autres designs. Par exemple, si je cherche des designs sur une publication sur Instagram, je viens ici, je check publication Instagram, par exemple. Oui, monsieur Simplice. Oui, Oui, on ne voit pas votre écran, en fait. vous ne voyez pas mon écran, d'accord, un instant. Et là, vous le voyez? C'est bon? Non, toujours pas pour le moment. Ok. Ok, là c'est super. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je suis en train d'écrire, vous êtes en train de voir. Vous voyez toujours? Non, on ne voit pas. Merde, alors. On voit l'écran quand même, mais les écrits, on ne voit rien. D'accord. Là, vous êtes en train de voir. Est-ce que vous voyez? Oui, là c'est bon. Ok. Là, j'ai fait une recherche pour trouver des publications Instagram, des modèles d'affiches sur Instagram. Donc, vous allez voir que sur Instagram, on a plein d'affiches avec le format carré. Instagram prend le format carré. Et donc, dès que vous tapez Instagram, vous allez voir ces genres d'exemples venir. Et il y a des exemples qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. On va essayer de trouver un exemple gratuit et faire vite. Je prends ceci par exemple. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui, c'est bon. OK. Donc, lorsque j'ai un modèle, par exemple, que je veux changer, j'ai la possibilité, là, je l'ai trouvé dans les designs.
Mais avec l'outil test, j'ai la possibilité d'ajouter un test à mon modèle. Dès que je clique ici, ça va ajouter un titre. Donc, je peux écrire dessus, changer le test là. Ou alors modifier ceci. Je mets par exemple formation Canva. Donc, voilà. À partir de ce modèle, on va créer rapidement quelque chose. Là, je peux changer la couleur en cliquant sur le modèle. Je clique dessus et puis ici, j'ai la possibilité de changer la couleur. Je peux changer la couleur du modèle. Je prends par exemple le bleu. Et je peux aussi remplacer la photo. Donc, pour remplacer la photo, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur Importer. Importer. Ici, j'ai des images parce que j'avais déjà importé les images. Mais si je n'ai pas d'image au préalable, je clique sur Importer des fichiers. Importer des fichiers, je vais dans Téléchargement. Téléchargement, c'est parce que j'avais déjà téléchargé ces images-là. Si vous ne les aviez pas téléchargées, il faut les télécharger d'avance. Et puis, cliquez sur Importer et vous importez votre image. Donc, l'image va arriver dans Canva. Vous allez prendre ça que vous insérez ici, par exemple. Est-ce qu'on me suit? Donc, ici, par exemple, on va mettre formation Canva, on va mettre la date. Donc, à part les tests, vous avez la possibilité d'utiliser des pictogrammes. Par exemple, je viens sur éléments. Dans la barre des éléments, dans la partie des éléments, vous allez trouver tout un tas de petits éléments de pictogrammes qui vont vous permettre d'agrémenter votre visuel. Vous pouvez, par exemple, chercher Facebook, logo Facebook. Vous tapez logo Facebook là-bas, vous avez tout un tas de pictogrammes qui sortent et vous pouvez cliquer sur ceci. Il va s'afficher sur votre modèle. Vous allez réduire la taille. Voilà, réduire la taille, c'est simple. Vous le tirez sur le côté comme ça. Et vous avez réduit la taille de votre pictogramme. Vous le réduisez. Vous l'ajustez comme ceci. Vous pouvez aussi ajuster avec les touches directionnelles de votre ordinateur. Ça marche aussi. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire bouger de cette manière, vous pouvez l'ajuster avec les touches directionnelles de votre ordinateur. À part Facebook, vous avez Instagram, par exemple. Instagram. Dans la partie éléments, tout ce que vous cherchez, et il suffit de taper. Et si le logiciel a ce que vous cherchez, on va vous le fournir. Sinon, on vous dira que le résultat n'a pas été trouvé. Donc, sinon, la majorité des choses que vous pouvez chercher, vous allez les avoir ici. Même si c'est YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, le réseau, la Twitter, n'importe quel réseau, vous allez trouver son pictogramme ici. Donc, voilà. Dans Éléments, vous pouvez trouver tout ça.
On vous propose même certaines images, mais ils sont pour la plupart payantes. Donc voilà. Ça, par exemple, c'est gratuit. Ça, par exemple, c'est gratuit. Il y a certaines images qui sont gratuites. Vous pouvez les utiliser directement. Ou alors, télécharger vos images et les utiliser. Donc, à part ça, vous pouvez, si vous avez un logo, l'ajouter. Le logo aussi s'ajoute comme une image. Donc, je vais essayer de retrouver le logo de Akan. Là, je prends un logo. Il y a un micro qui est ouvert. Monsieur Simplice, votre micro est fermé. Hein? C'est bon? Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Je reprends avec mon modèle. Donc là, je cherche un cadre pour mettre mon logo dedans. Je vois ici des cadres. Je clique sur un cadre. Je vais le réduire pour qu'il puisse contenir mon logo. Je ne veux pas que le logo soit carré. Je veux le mettre dans un petit cercle. Je ramène mon cadre d'abord. J'agrandis un peu le logo et je fais rentrer le logo dans le cadre. Donc, ça va donner quelque chose de plus joli. Je le cadre quelque part ici. Et vous allez voir que j'ai essayé de respecter un peu la couleur de Akan dans le design que j'ai créé. Donc, vous avez la possibilité de modifier les couleurs, de modifier les designs. S'il y a un truc qui vous gêne sur le modèle, vous pouvez l'enlever. Vous avez également la possibilité de choisir la position. Et si je mets un truc et qui cache un autre élément du visuel, alors que je voudrais que ça soit en arrière-plan, j'ai la possibilité de le faire. Par exemple, je clique sur position. D'abord, je sélectionne l'élément que je voudrais qu'il soit mis en avant ou en arrière. Je le sélectionne, par exemple, formation Canva. Si je veux le mettre en arrière-plan, c'est vrai que ce ne sera pas visible, mais je viens sur calque ici et je clique sur faire reculer d'un niveau. Je le fais jusqu'à ce que ça disparaisse. Calque, faire reculer d'un niveau. Voilà, j'ai fait disparaître mon écrit parce que je l'ai mis en arrière-plan. Donc, de la même manière, si je fais un truc et que je veux revenir en arrière, il y a la petite flèche là sur laquelle j'ai posé le curseur. Je clique dessus ou alors je fais un CTRL Z. La petite flèche là ou le CTRL Z. Donc, voilà. Et je pense que vous avez la possibilité de modifier ainsi. Vous pouvez encore changer de background. Vous pouvez soit utiliser la couleur unie ou alors les dégradés. Par exemple, si je viens en bas, je clique sur une couleur dégradée. Une couleur dégradée. J'ai la possibilité de changer les couleurs de plein de choses. Même la couleur du test. Je peux mettre le test en gras ou alors en... j'enlève le gras, ça devient un modèle simple. Je mets sur Canva, par exemple. C'est pour mettre en avant, mettre en exergue les trucs là, les informations les plus importantes. Ça ne s'utilise pas
n'importe comment, on les utilise pour mettre en avant ou hiérarchiser les informations sur le visuel. Donc, par exemple, pour la date du 4 novembre, là, je vais lui trouver un petit pictogramme, un pictogramme de calendrier. Je vais couper d'abord. Vous avez la possibilité de dupliquer, par exemple, un test. Vous pouvez dupliquer le test en cliquant sur l'icône là, les deux petits trucs là avec le plus au milieu. Vous cliquez dessus, ça vous duplique le test. Et au lieu de créer à nouveau, vous avez dupliqué tout simplement. Donc là, moi, je peux venir dans éléments pour trouver le pictogramme correspondant à la date. Date et heure, par exemple. Voilà, je trouve le pictogramme ici. Le pictogramme vient en noir. Si je veux, je peux changer la couleur du pictogramme également. Diminuer sa taille, c'est... Donc voilà, toutes les possibilités avec, Canva. Il y en a plein de possibilités, il y a plein de possibilités avec Canva. Qu'est-ce que je peux aussi faire sur ce visuel? Je peux augmenter par exemple la taille de la police de ce que j'ai écrit de manière à pouvoir bien occuper l'espace. Formation Canva. Je peux tirer. Voilà. Donc, une fois que je pense avoir terminé, ou alors, une fois que je veux laisser tomber pour aller faire autre chose et revenir, continuer, je peux sortir tranquillement. Il n'y a pas de souci. Dès que je reviens, mon truc là, mon visuel, il va m'attendre, il ne va pas bouger. Je peux revenir, continuer. Et dès que je termine, pour exporter, par exemple, je viens cliquer sur partager ici. Partager. Donc, je viens sur télécharger. Télécharger. Et je télécharge. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu à utiliser des trucs payants. Ah, voilà, on en a utilisé. Il y a des trucs payants sur le visuel. Donc, on va vous dire que vous devez payer pour l'avoir, mais il suffit de cliquer sur les petits 3 points là et vous allez télécharger gratuitement une version design filigrane. Mais comme ce sont de petits trucs, c'est pas vraiment visible. Si vous utilisez leurs photos, par exemple, là, vous aurez Canva écrit en grand dessus. Si vous utilisez leurs photos sans payer, vous allez voir le filigrane Canva dessus. Mais si vous utilisez votre propre photo et que ce sont les Facebook, les pictogrammes, les petits pictogrammes, on ne sait pas forcément que c'est avec Canva que vous avez fait ça, avec Canva que vous avez fait votre petit visuel. Donc, outre ce petit visuel pour Instagram, vous pouvez trouver d'autres designs. Il vous suffit de demander. Ici, par exemple, vous pouvez ajouter une nouvelle page. Ça, c'est un autre modèle de visuel. Par exemple, vous avez quelqu'un à faire parler. Vous pouvez, je sais pas, utiliser une photo. Vous allez remplacer la photo. Et ça, c'est toujours dans importer. Importer pour aller trouver une belle photo, par exemple. On va prendre la photo de celui-ci. Voilà, on a remplacé l'ancienne photo. On va descendre un peu le rouge.
Donc, c'est comme un jeu, un petit jeu. Vous allez juste remplacer ce qu'il faut. Remplacer les... Vous suivez toujours? Oui, oui, je suis. Pour moi, je suis en tout cas. Donc, voilà. Je suis là. Je vais modifier le nom de la personne. Crépin, Diane. Bon, voilà le nom que je lui donne. Je vais lui mettre un petit titre ici. Directeur général, directeur Dangote. Donc voilà, je peux modifier ce test. Je mets OK, je lui mets ça. Donc, j'ai la possibilité de ramener le test. Ici, je peux encore descendre la barre rouge. Je peux descendre ceci. La barre avec son nom, je descends ça. OK. Donc, ici, je peux mettre mon logo. Si j'ai un logo, je vais mettre le logo de iTélé, par exemple. Donc, le logo, je l'avais déjà importé ici. Donc, je vais mettre CNews dans ce logo. Avec lequel je remplace ça. Ce qui est bien avec Canva vous montre déjà l'emplacement où vous devez mettre ceci, où vous devez mettre cela. Vous pouvez le mettre en haut, tout comme le mettre en bas ici. L'essentiel, c'est que ça soit joli, que ça soit visible sur votre modèle. Là, par exemple, là où ils mettent souvent le arrobas, c'est pour pouvoir mettre le Facebook de votre boîte ou alors votre site internet. Par exemple, moi, je mets arrobas cnews.com. cnews.com. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est l'agencement des couleurs. Lorsque vous faites un visuel, ce qui va permettre que ce soit bien, c'est l'agencement des couleurs que vous faites. Il ne faut pas faire une amalgame de couleurs. Il faut mettre les couleurs qui sont cohérentes avec votre logo. Donc là, j'ai du rouge. Donc, tout à fait normal que j'utilise du rouge ici. Je pouvais aussi utiliser du noir. Donc, il y a certaines couleurs. Dans certaines couleurs, vous allez voir que c'est deux couleurs. Et là, je vais pouvoir changer. Je peux mettre le noir. Si je mets le noir et que ça va comme ça, je dis OK, je garde. Sinon, si ça n'allait pas, je modifie encore pour que ce soit plus joli, plus visible. Donc, voilà. Je peux aussi zoomer sur la photo en faisant un double clic sur la photo et ajuster la photo pour que ça soit bien droit. Voilà, ça c'est bien centré.